Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Martin Stillwater qui est en pleine forme, plus volumineux que Chris Bumstead que nous verrons justement après. Donc à première vue, ces premières photos pourraient me faire mentir par rapport à ce que je viens de dire. Mais voici d'autres photos avec un meilleur angle de vue et une meilleure luminosité. Et là, Martin affiche un autre niveau avec un volume très impressionnant, notamment ses cuisses qui sont justement un gros point fort chez lui. Elles sont très épaisses et très larges. En ce qui concerne l'autre, son physique, Martin manque de largeur, mais son physique est très épais, donc tout le contraire de Chris. Mais Chris affiche une condition plus poussée avec énormément de séparation, avec une meilleure qualité et dureté musculaire. Mais Chris va peut-être manquer de volume une fois aux côtés de Martin, car c'est justement une fois sur scène que nous pourrons vraiment juger leur physique, car d'après des simples photos et vidéos c'est très difficile, surtout que selon la lumière, l'angle de vue justement par rapport à la caméra, les choses peuvent changer très rapidement et dans tous les cas, d'après justement les dernières images de ces deux athlètes, on peut s'attendre à un beau duel sur scène, donc sur la scène du Prague Pro avec le physique de Martin Stillwater très volumineux, très rond, en super condition avec un physique très esthétique malgré sa petite taille, sans oublier justement le physique de Chris Bumstead qui sera volumineux comme nous l'avons jamais vu sur scène et très certainement aussi conditionné et découpé. Justement, voici un update de Chris Bumstead qui affiche un physique vraiment plein et rond grâce à ses quelques kilos supplémentaires. Et je suis curieux de savoir avec quel poids de corps Chris va monter sur scène, car le but n'est pas justement d'être plus volumineux possible au détriment de la condition, mais plutôt d'essayer d'afficher un physique déchiqueté avec quelques kilos supplémentaires, car il va essayer justement de monter sur scène avec une condition équivalente, voire plus poussée qu'à Monsieur Olympia. Donc j'espère que le physique de Chris ne sera justement pas voilé par rapport à une recharge trop importante en termes d'apport. Mais dans tous les cas, sur cette vidéo, Chris apparaît toujours déchiqueté, très vascularisé, et sa qualité est toujours aussi présente. Donc je pense que sur scène, Chris sera très certainement dans cette condition qui ne sera peut-être pas aussi poussée qu'à Olympia. De toute façon, j'ai rarement vu des athlètes open aussi déchiquetés que les athlètes classiques physiques et cette catégorie demande du volume, des rondeurs, de l'équilibre avec une belle condition, mais ce n'est pas justement le critère numéro 1 et je pense que même si Martin remporte cette compétition, ça ne sera pas une victoire écrasante car Chris aura le physique pour rivaliser sur certaines poses, mais pas pour remporter la compétition. On enchaîne avec un athlète brésilien, donc Rafael Brandao, et avant de parler de son physique actuel, Rafael a déclaré qu'il ne participerait pas au Prague Pro, que son seul objectif était le Roumanie Pro, donc de remporter la première place qui n'est certainement pas gagnée d'avance au vu justement de la forme actuelle de Hakim Williams, et justement de le cas où Rafael ne remporterait pas justement le Roumanie Pro, il a décidé de participer au Big Man qui aura lieu le 1er décembre à Alicante en Espagne. Donc logiquement, le Prague Pro n'est plus sur sa liste, car pour être honnête, Rafael ne sera pas en mesure de battre Martin Stillwater et peut-être même Chris Bumstead. Donc pour ne pas perdre de temps, de l'argent et de l'énergie, Rafael va se tourner vers une compétition où il peut avoir justement une chance plus importante de remporter la première place, même si on ne connaît pas encore la liste des participants. Donc bien évidemment, Rafael espère remporter le Roumanie Pro pour partir sur une longue intersaison afin de progresser un maximum, car même si Rafael a énormément progressé depuis ces 2 années, il lui manque toujours du volume pour pouvoir rivaliser avec le top athlète de la catégorie. Sur ces images, Rafael apparaît en très bonne condition, mais je suis un peu moins impressionné qu'habituellement par son physique. C'est peut-être dû à sa condition qui est plus poussée qu'à Monsieur Olympia, qui lui aurait justement peut-être fait perdre du volume. Et après, c'est peut-être uniquement dû à la décharge ou à l'éclairage, donc attendons de voir son physique dans quelques heures après la recharge, car Rafael est un athlète qui a besoin d'énormément d'hydrates pour afficher justement un physique très volumineux, rond et rempli. Donc la réponse dans quelques heures. On enchaîne avec une info concernant Dorian Yates, donc l'ancien champion de bodybuilding et légende de la compétition Monsieur Olympia qu'il a remporté par 6 fois. Donc récemment, Dorian a subi une opération de remplacement de la hanche après des années d'entraînement intense et de charges lourdes qui ont mis une pression excessive sur ses articulations. Dorian a développé une détérioration importante de sa hanche, rendant la chirurgie inévitable. Dans un récent post après l'opération, Dorian a rassuré ses fans en expliquant que l'opération s'était bien déroulée et qu'il était en rééducation. Avec un physiothérapeute pour regagner justement de la mobilité, il effectue pas mal d'exercices ciblés pour renforcer les muscles autour de l'articulation dans l'espoir de retrouver ses pleines capacités physiques. Dorian est âgé aujourd'hui de 61 ans, il reste toujours très motivé à poursuivre un mode de vie équilibré malgré les défis physiques liés à son passé d'athlète de haut niveau. Il a aussi mentionné l'importance de la récupération et de l'adaptation de l'entraînement.
par rapport à son âge tout en continuant d'apprendre et de s'adapter pour protéger son corps tout en restant actif. Dorian est toujours aussi déterminé à retrouver la forme et sa passion pour le body même après sa longue carrière compétitive reste intacte. Et on finit avec un petit message de la part de Hakeem Williams. Flight got canceled, so pretty much just stranded. I left the airport maybe 2 o'clock this morning. I have some good news and some bad news. The bad news is, as you guys know, the flight got canceled. The good news is I was able to book a flight for tonight. So fingers crossed, everything goes as planned and I get to make it to Romania on Friday. So I repeat, I am still doing the show. I'm scheduled to do the show. I spoke to, the promoters and everybody out there in Romania and I let them know the situation, what was going on. And I am ready. I'm excited because I know I'm bringing a really, really great package and can't wait to be out there in Romania. Donc vous l'avez compris, petite frayeur pour Hakeem Williams, mais qui sera bien sur la scène du Romani Pro ce week-end. Mais j'espère que ce retard ne va pas l'empêcher d'afficher son meilleur physique à cause justement du stress et le fait d'arriver la veille de la compétition. Mais d'après son petit discours, Hakeem n'a pas l'air justement très inquiet, il est très confiant par rapport à sa forme actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut! That's yabba dabba delicious.